Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Chaque mardi, mercredi, jeudi, vous êtes avec nous, Elisabeth, dans ce rendez-vous. Le vendredi, c'est Arlette Chabot. Et avant cela, le lundi, c'est Françoise Degois. Que des femmes. Bah oui. Voilà. Vous êtes bien entouré, cher Patrick. Absolument. Elisabeth, alors au lieu de faire son mea culpa, François Bayrou accuse les Français d'être responsables de l'endettement. Oh là là, que n'avait-il dit là, hein? Toute la France, bien entendu, a hurlé à la mort. Éric Ciotti, dénonçant une fake news, nous explique que les Français sont les victimes, pas coupables des erreurs gouvernementales. Comment osez-vous? Nous, un peuple de héros, Patrick, qui se sacrifient pour les autres et qui travaillent sans compter. Notre problème, évidemment, ce n'est pas nous, c'est les méchants politiques. La méchante est ta maman qui veut nous couper les vivres et qui, en plus, nous engueule. Eh bien, je suis désolé, hein, ça va bien sûr mécontenter nombre de mes chers auditeurs, mais François Bayrou a raison. Parce que, vous donnez raison à François Bayrou. Oui. C'est nous d'abord qui percevons l'essentiel de la dépense publique pour laquelle on s'endette. Hein. Notre État social obèse absorbe à peu près la moitié de la dépense publique, 800 milliards dont près de la moitié de ces 800 milliards pour les retraites, 330 milliards. Alors en réalité, le seul consensus dans ce pays, la seule chose qui met tout le monde d'accord, c'est touche pas à ma sécu, touche pas à ma retraite, touche pas à mes allocs. Sauf que le problème, on ne fait pas d'enfants et qu'on vit plus vieux. Alors l'évidence face à ça, partout ailleurs, c'est qu'on doit travailler plus. Eh ben pas chez nous, non. Le résultat, c'est que les retraites, par exemple, absorbent 14% du PIB contre à peu près 10% chez nos voisins. Alors vous allez me dire, il y a le train de vie de l'État, mais quand on parle de ça, ce mot donne l'impression qu'on parle des repas à Matignon. Mais c'est quoi le train de vie de l'État? C'est les traitements des fonctionnaires. Alors bien sûr, on veut plus d'infirmières, plus de professeurs, plus de flics, on veut des maternités partout, des hôpitaux partout, et on a bien raison, bien sûr. Mais alors bon, vous me direz qu'on peut faire des économies, hein. Il y a plein de bidules inutiles, et il y a plein de technos, de bureaucrates qui sont aussi inutiles, parce que nous adorons la suradministration, on met des bureaucrates partout. Mais vous allez voir, quand on va commencer à les supprimer, à en faire des chômeurs, le braillomètre va exploser. Oui, mais Elisabeth, cet état social là, que vous venez de décrire, c'est aussi le fruit de choix politique. Ah bah oui, vous avez parfaitement raison, mais par qui était-il fait ces choix? Est-ce qu'on était, ou alors peut-être je dormais et on était en dictature, on vous a traîné au bureau de vote avec une Kalachnikov sans doute? Eh bien non, je suis désolé, les électeurs ont validé absolument tous les choix qui nous empoisonnent aujourd'hui. Ils ont élu et réélu des gouvernements déconstructionnistes, immigrationnistes et délocalisationnistes. Hein? Alors bien sûr, vous allez me dire, le débat sur l'Europe ou l'immigration, par exemple, a été pipé, puisqu'on devait toujours choisir entre des gens convenables qui pensaient la même chose. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a le référendum volé de 2005. Il n'empêche qu'après, on a élu Sarkozy, Hollande, Macron, 3 européistes. Hein. C'est donc, finalement, on a entériné ce qui s'était passé. En réalité, ce qui se passe, l'endettement, c'est une coproduction du peuple et des élites depuis 30-40 ans. Les gouvernements achètent la paix sociale, certes, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On la leur vend, cette paix sociale. Hein. Rappelez-vous, je vous donne quelques exemples. 95, tout le pays solidaire de la retraite spéciale complètement délirante des cheminots. Pourquoi? Parce que tout droit acquis, tout droit, si vous voulez, c'est un droit acquis pour l'éternité. Peu importe que la réalité change. Je vous donne encore quelques exemples. Le charivari pour les 5 euros en moins sur les APL, et maintenant le psychodrame des jours fériés. Mais franchement, un pays qui s'enflamme pour une journée de travail, il n'a pas beaucoup d'avenir. Alors on me dit, les Français sont conscients du problème, mais ils veulent d'autres solutions qui consistent toujours à prendre aux voisins. Alors, voyez-vous, cher Patrick, il y a 2 sortes de psychanalystes. Ceux qui expliquent à leurs patients qu'ils sont victimes, que tous leurs malheurs viennent de papa-maman et les enquistent dans le ressentiment et l'apathie. Et ceux qui leur font comprendre qu'ils ont une responsabilité, donc qu'ils peuvent être les acteurs de leur histoire. Affirmer, nous câliner tout le temps en nous disant que rien n'est jamais de notre faute, c'est nous traiter comme les enfants
enfants qu'apparemment nous voulons être. Eh bien non, pour être libre, il faut accepter d'être adulte et responsable. Merci, soyez libre, et vous êtes libre, vous en tout cas, Elisabeth Lévy. Et responsable. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord. 0826 300 300, vous avez entendu Elisabeth Lévy. Nous sommes tous responsables finalement. Arrêtons de rejeter la faute sur les autres. Vous voulez dialoguer, vous voulez réagir, 0826 300 300. On en reparlera, on se retrouvera après l'invité politique dans un instant, Marc Fesneau. Et puis on reviendra aussi sur cette distribution de fournitures scolaires que voulaient faire des narcotrafiquants, sur le patron de Nestlé qui est viré pour une relation amoureuse avec une subordonnée. Je ne sais pas s'il y a d'autres histoires derrière ou d'autres sujets dans l'actualité. Vous n'hésitez pas, dans le grand débrief tout à l'heure à 8h30.